Salue ton voisin, salue ta voisine. Et vraiment, vous qui êtes dehors, je vous salue. Nous sommes dans notre culte des projets. Amen. Et notre thème ce matin, c'est la procrastination. C'est un mot difficile, mais comme il existe en français, je n'ai pas trouvé un autre mot. Sinon, j'allais inventer pour que ce soit facile. Mais il n'y a que ce mot-là pour expliquer la pensée que nous avons ce matin. Dis à ton voisin la procrastination. La presse, vous saurez écrire ça. Amen. Nous sommes debout enfin de lire 3 passages des Écritures. Nous sommes dans le livre de Proverbes 3, verset 28. Proverbes 3, verset 28. Vous y êtes? C'est bon? 1, 2, 3. Nous lisons. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Proverbe 27, verset 1er. Proverbe 27, verset 1er. Vous y êtes? 1, 2, 3. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dernier verset, dernier passage, Ecclésiaste 11, verset 4. Ecclésiaste 11, verset 4. Si tu as trouvé Proverbes, tu trouveras Ecclésiaste facilement. Amen. 1, 2, 3. Celui qui observe le vent ne s'aimera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Seigneur Dieu de gloire, je demande ton onction, je demande ta force, je demande ta sagesse, je demande ton intelligence pour communiquer ta pensée. Je prie, Père éternel, que tu donnes à ton peuple d'être concentré afin de capter ta pensée et ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. La procrastination. Dis à ton voisin, ne sois pas effrayé par ce mot. Amen. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination, c'est une tendance dangereuse à remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est ça la définition. C'est une tendance dangereuse à remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. La procrastination, c'est le fait de vivre au futur et jamais dans le présent. C'est le fait de dire toujours « je le ferai » et jamais de dire « je le fais ». C'est le fait d'être toujours tourné vers le futur théorique sans poser des actions dans le présent. C'est ça la procrastination. Et la procrastination, c'est le processus qui mène vers l'échec. Lorsque tu te procrastines, sache que tu vas échouer. Les gens qui échouent ont l'habitude de remettre à demain ce qu'ils doivent et peuvent faire aujourd'hui. C'est l'un des grands défauts des personnes paresseuses. C'est l'un des grands défauts.
des personnes paresseuses, des personnes indisciplinées. C'est un manque d'urgence. La procrastination est un manque d'urgence. Une personne qui a cette maladie a toujours le temps. C'est l'ennemi de l'action. Un homme qui a écrit l'un des grands best-sellers sur le succès, la réussite, a fait l'étude pendant des années sur 2 catégories de personnes. Il a étudié ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Et il est arrivé à une conclusion. Et j'aimerais vraiment que tu retiennes sa conclusion parce que c'est l'un des grands auteurs sur le succès, la réussite, et c'est un chrétien. Il dit que lorsqu'il a observé ceux qui échouent et ceux qui réussissent, il est arrivé à une conclusion. Ceux qui échouent sont dans des théories et ceux qui réussissent sont dans l'action. Il n'a pas dit que ceux qui réussissent étaient plus intelligents que ceux qui échouaient. Il n'a pas dit que ceux qui réussissent avaient un potentiel plus élevé que ceux qui échouaient, mais il a conclu seulement que les hommes qui échouent sont théoriques et ceux qui réussissent sont actifs, pragmatiques. Et il donne l'exemple des pays européens et précisément la France, comparant la France aux États-Unis. Lorsque même tu ouvres la télévision et tu suis les émissions françaises, je ne suis pas contre les Français, tu vas voir que les Français aiment débattre. Mais lorsque tu suis des émissions américaines, c'est l'action et l'action et l'action. Ainsi, les Américains produisent davantage de milliardaires et les Français produisent beaucoup de philosophes. Jean-Paul Sartre, Bill Gates, 2 choses différentes. Ils produisent des Sartres, des philosophes, mais les autres produisent des grands hommes. C'est vrai que tous ne sont pas chrétiens, mais nous ne devons pas nier même les résultats des païens lorsqu'ils travaillent dur. Parce que des fois, nous les chrétiens, nous nous tournons toujours disant l'occultisme, ce sont des voleurs et tout le reste, alors que certains bien-aimés bossent dur. Ils se réveillent à 4 heures du matin, ils travaillent de 8 heures jusqu'à 18 heures et cela toute sa vie. Et nous mettons tout sur le dos des démons comme si les démons travaillent dans leur bureau. C'est facile, bien-aimé, de nier les résultats des autres lorsque tu ne bouges pas le petit doigt. Alléluia. La procrastination est le vecteur le plus puissant de l'échec. J'aimerais te montrer un chemin pour échouer. Reporte toujours tes projets à demain. Reporte toujours tes projets à demain. Je te dis sûrement et assurément, tu te retrouveras dans le trou appelé échec. Commence ça aujourd'hui. Reporte à demain tes projets et je te dis que tu te retrouveras dans le trou de l'échec. Souvent, les hommes tombent dans le piège de la procrastination lorsqu'ils deviennent chrétiens parce que la Bible nous enseigne beaucoup sur la patience. Et au nom de la patience, ils disent « j'attends le temps de Dieu ». Tu as déjà entendu ça? Amen. J'attends le temps de Dieu pour me marier. J'attends le temps de Dieu pour commencer le ministère. J'attends le temps de Dieu pour commencer les affaires. J'attends le temps de Dieu. Mais il dit jamais « j'attends le temps de Dieu pour manger le foufou ». J'attends... Ouais, j'attends le temps de Dieu pour chercher le boulot. J'attends le temps de Dieu pour commencer une entreprise, mais jamais j'attends le temps de Dieu pour déjeuner, pour manger. Nous attendons le temps de Dieu lorsque cela nous pousse au travail, mais quand il y a du plaisir et la distraction, nous n'attendons pas le temps de Dieu. Est-ce que vous attendez le temps de Dieu pour suivre un match de Real de Madrid? Vous n'attendez pas le temps de Dieu, mais pour étudier, tu attends un signe du ciel, tu attends que le ciel devienne rouge, vert, bleu. Ainsi, une grosse voix te dit, mwana nanga mbula oyo eza mbula ya kutonga.
Ah non. Bien-aimé, je te donne un conseil. Ne cherche jamais à devenir Dieu. Tu vas mourir le même jour parce que tu vas supporter toutes sortes d'hommes. C'est vrai que Dieu est pour la patience, car la patience nous amène à manger le fruit lorsqu'il est vert. Et lorsque tu manges le fruit qui est vert, ça agace tes dents. Lorsque tu es impatient, tu agis avant le temps de Dieu, cela dérange ta vie. Nous voyons cela dans la vie de Saoul, qui n'a pas attendu l'arrivée du prophète Samuel et il a offert à sa place et Dieu l'a frappé. À cause de cela, il a perdu sa royauté. Nous voyons aussi Moïse qui, avant le temps de Dieu, s'est proclamé, plutôt a agi comme le libérateur alors qu'il n'avait pas rencontré le buisson ardent. Nous voyons également Jacob qui n'a pas attendu le temps de Dieu, il a volé la bénédiction d'Ésaü. Mais sachez, bien-aimés, que Dieu n'est pas seulement celui qui te dit attends, il est aussi celui qui te dit agis. Dieu n'est pas seulement celui qui te dit attends, il est aussi celui qui te dit agis. D'ailleurs, on t'a trop dit attends, c'est le temps que tu agisses. On t'a trop dit attends. Et si vous remarquez, il y a beaucoup d'enseignements sur la patience et peu d'enseignements sur l'action. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont déjà atteint l'âge d'agir, mais qui continuent à attendre. C'est pourquoi vous mangez un fruit pourri. La procrastination t'amène à manger un fruit pourri alors que l'impatience t'amène à manger un fruit vert. Le fruit pourri dérange la santé et le fruit vert dérange la santé. Que tu agisses avant ou après, c'est le même péché. Certaines personnes disent les impatients. Mais quand tu agis après le temps, tu es égal à un impatient parce que toi tu manges un fruit pourri. Le fruit, lorsqu'il mûrit, te donne le temps de le cueillir. Et lorsque tu tardes trop longtemps, bien-aimé, il va pourrir. Il en est de même avec la volonté de Dieu. Lorsque tu viens après le temps de Dieu, je te dis que même les portes qui s'étaient ouvertes vont se fermer. Et lorsque tu viens avant le temps de Dieu, Dieu ne sera pas avec toi. Que ce soit avant, que ce soit après, les deux sont des péchés. Dites amen. Mais j'aimerais équilibrer mon message avant d'entrer en profondeur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait agir toujours aujourd'hui. Je n'ai pas dit cela. Ma définition de la procrastination, c'est le fait de toujours remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Hein? Aujourd'hui, par exemple, si on me dit, pasteur, construis le temple, je dirais non. Je dois d'abord finir avec l'achat parcelle. Ensuite, nous allons construire. Ce n'est pas que là, je me procrastine, mais je programme. Alléluia. Qu'est-ce qui est mal? C'est lorsque tu peux faire, mais tu ne le fais pas. Il y a des choses que tu devrais faire depuis très longtemps, mais que tu ne fais pas. C'est ça le problème. Pour ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, eh ben, tu peux le dire, je le ferai lorsque Dieu me donnera la capacité. Mais pour ce que tu peux faire aujourd'hui, ne dis pas je le ferai parce que la capacité est un prophète. La capacité plutôt est une prophétesse. La prophétie de Dieu n'est pas seulement dans l'ainsi dit le Seigneur, la prophétie de Dieu est aussi dans le potentiel. Car si un enfant naît ayant 2 mètres, déjà il y a une prophétie qu'il risque d'être basketteur. Alléluia. Et lorsque tu nais avec une voix comme ces jeunes, ça veut dire qu'il faut ça là-bas, album. Et lorsque un enfant touche un ballon, ça lui colle au pied. Vous n'avez pas besoin de prophétie. Bon PC balayé comme un milliardaire. Et lorsqu'un homme parle bien, peut-être qu'il est appelé être professeur, pasteur, politicien. Car Dieu ne peut jamais donner à un carnivore les dents s'il ne va pas manger la viande. Oui, il y a des études qui sont faites que tu peux reconnaître le régime alimentaire d'un animal rien que par sa mâchoire. Ainsi, les herbivores ont une mâchoire pour les herbes et les carnivores ont des dents acérées parce qu'ils doivent manger la viande. Ton potentiel, c'est ça la prophétie. Toi qui attends la prophétie, c'est que Dieu a déposé en toi, c'est déjà une prophétie. Pourquoi? Dieu n'investit jamais en vain. S'il t'a donné quelque chose, c'est parce qu'il doit le rentabiliser. Dieu ne crée jamais des vases vides. Tout homme qui naît sur cette terre a quelque chose. Voilà. Lorsque tu regardes l'homme et tu regardes l'animal, tu vas remarquer que lorsque l'homme naît, il naît défavorisé. Oui.
Voyez par exemple les loups. Les loups, lorsqu'ils naissent, déjà ce sont des enfants forts. À quelque temps après, ils ont déjà des crocs, ils ont déjà des griffes et tout le reste. Mais lorsqu'un enfant naît, c'est un bébé. Des fois, il ne voit pas, des fois, il n'entend pas bien et tout le reste, il dépend de maman, il est presque paralytique. Mais non. Dieu donne à l'homme la plus grande arme qui n'est pas visible, qui est dans son cerveau, l'intelligence. Et lorsque cet homme qui naît comme aveugle, paralysé, commence à grandir, il va inventer une arme. Avec l'arme, il peut tuer même l'éléphant, même le lion. Pourquoi? Parce que son intelligence est en lui. Mais au début, lorsque cet enfant naît, tu peux penser qu'il sera dévoré par le lion alors qu'il peut dompter un lion. Il en est de même pour toi. Jusque-là, tu ne connais pas ton potentiel. Mais ce n'est pas parce que tu ignores ton potentiel et qu'il n'est pas manifesté, qu'il n'est pas. Prends le temps de grandir en Christ et tu découvriras que Dieu t'a donné quelque chose. Si Dieu t'envoie sur cette terre sans potentiel, bien-aimé, il t'a tué. Parce que la vie, c'est un combat, c'est une guerre. Et tout gouvernement sérieux envoie toujours ses militaires avec des armes. Dis, j'ai une arme pour vaincre dans la vie. Dis, j'ai une arme pour vaincre dans la vie. Par exemple, moi, quand j'étais à l'école, je n'étais pas le plus fort. Déjà que j'étais parmi les plus courts. Donc, quand tu es parmi les courts, tu n'es pas le plus fort. Alors, tout le monde se moquait de moi. Lorsqu'on devait prendre des photos à l'école, c'était toujours Batami Koussé, Liboso. Alors, ça m'énervait. Moi, je n'aimais pas les photos d'école parce que j'étais toujours devant. Et lorsqu'il y avait des temps de karaté, de tout le reste, mais un jour, j'ai découvert que Dieu m'a donné parler. Alléluia. Parler. Alors, je peux te paralyser par les paroles à tous à cause. Tu as quelque chose. Je dis tu as quelque chose. Je dis que tu as quelque chose. Je dis que tu as quelque chose. Mais tu dois le découvrir et l'utiliser. Car Dieu ne peut pas te créer sans te donner une arme. Alléluia. Lorsque, bien-aimés frères et sœurs, tu n'as pas découvert, tu peux dire j'attends. Mais une fois que tu sais et tu attends, tu es en train de perdre le temps. Et beaucoup d'hommes et de femmes perdent le temps. Il sait déjà ce que Dieu lui a donné. Il sait déjà à quoi Dieu l'a appelé. Il sait déjà tout. Réflexion est belle. Aux latini, nous allons bientôt. Alléluia. Tu sais que toi, tu sais jouer au football. Tu sais que toi, le don que tu as, c'est le football. Mais tu es toujours en train de réfléchir. Yo, t'es qu'une école de football. Tu essaies en biochimie, tu échoues et tu échoues. On te refuse, on te refuse, on te refuse. Mais quand tu prends seulement le littéraire, tu prends seulement le droit, tu mémorises. Tu as besoin de quelle prophétie? Va faire le droit. Ne viens pas me dire, pasteur, regarde-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu ne m'a rien dit. Ton potentiel a tout dit. Alléluia. Et lorsque nous lisons Proverbe 3, verset 28, nous voyons que cette parole nous enseigne que si tu peux faire le bien aujourd'hui, ne le reporte pas à demain. Si, bien-aimé, tu veux faire du bien à un homme, ne reporte pas à demain. Tu peux être chez toi à la maison et l'Esprit de Dieu te dit, prends cet argent, donne à ce frère. Et puis tu résistes et tu amènes cet argent le lendemain. Mais il en avait besoin aujourd'hui pour résoudre un grand problème. Chaque fois que Dieu met dans vos mains quelque chose et qui vous inspire de le libérer, faites-le, car c'est pour aujourd'hui. Alléluia. Reporter à demain ce que tu dois faire peut détruire les autres. Même l'évangélisation, Dieu te met à cœur de prêcher la parole à un homme. Tu ne sais pas, peut-être qu'il va mourir demain. Et Proverbe 27, verset 1 nous enseigne que celui qui se vante du lendemain, alors qu'il ne maîtrise pas aujourd'hui, est un insensé. Tu es là en train de dire, lundi, je vais faire, alors que Dieu te dit de faire aujourd'hui. Toi, tu dis, Seigneur, je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai demain. Qui peut me raconter sa journée de demain ici? Raconte-moi ta journée de demain, s'il te plaît. Peux-tu me raconter ta journée de demain? Qui
Qui peut me raconter sa journée de demain? Prophète, raconte-moi ta journée prophétique de demain. Même le prophète ne connaît pas sa journée de demain. Mais tu es en train de te vanter de demain alors que tu n'as pas maîtrisé aujourd'hui. Demain, je ferai. Tu feras quoi? Celui qui maîtrise une seconde a maîtrisé une minute. Celui qui maîtrise une minute a maîtrisé une heure. Celui qui maîtrise une heure a maîtrisé une journée. Et celui qui maîtrise une journée a maîtrisé une semaine. Celui qui maîtrise une semaine a maîtrisé un mois. Et celui qui maîtrise un mois a maîtrisé une année. Et celui qui a maîtrisé une année a maîtrisé sa vie. Vous n'avez pas demain, vous avez aujourd'hui. Ce dimanche est à toi. Je dis ce dimanche est à toi. C'est aujourd'hui que tu dois décider. C'est aujourd'hui que tu dois agir. C'est aujourd'hui que tu dois marquer ton histoire. Aujourd'hui. Tu as le projet de te marier aujourd'hui. Bien-aimé, après ce culte, regarde bien dans l'église une jolie sœur qui va te plaire. Et après le culte, tu viens, tu lui dis: ma sœur, je te trouve jolie et remplie du Saint-Esprit. Voudrais-tu être ma femme? Ça va. J'entends quelqu'un qui dit: pourquoi aujourd'hui? Ah bon? Toi, tu vas demander la main d'une sœur à un jour qui n'est ni lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est quel jour? Dieu va créer pour toi un 13e mois, comme quelqu'un créait un 13e apôtre. Tu n'as que ce jour. Tu n'as pas un autre jour. C'est aujourd'hui que tu dois décider de commencer une entreprise. C'est aujourd'hui que tu dois décider de commencer à étudier. C'est aujourd'hui que tu dois décider de donner le meilleur de toi. Pourquoi? Tu n'as pas demain. Tu n'as qu'aujourd'hui. Je n'ai qu'aujourd'hui. C'est pourquoi je te prêche de tout mon cœur. Il y a quelqu'un qui me dit: mais pasteur, oh, calme-toi, pasteur. Dimanche prochain, tu prêcheras. Je n'ai pas dimanche prochain. Je n'ai que ce dimanche. Et je te prêche comme si je ne t'ai jamais vu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme insensé se glorifie même, disant: je ne vais pas me convertir aujourd'hui et je vais me convertir demain. Nous voyons des païens comme ça. Tu lui prêches la parole: convertis-toi. Il dit: mon temps n'est pas encore arrivé, pasteur. Quand mon temps arrivera, quand mon temps. Vous qui vous êtes convertis, vous avez entendu une horloge dans le ciel? Mon temps. Lorsque tu entends la parole, c'est ton temps. Lorsque Dieu t'appelle, c'est ton temps. Il y a des gens ici, votre temps de vous convertir est déjà passé. Votre temps de vous convertir est déjà passé. Je me convertirai, mon temps. Ton temps est déjà arrivé depuis le jour que tu as écouté la parole de la repentance. Dieu t'a appelé. Il n'y a pas de signe ni de sensation. Ton temps est déjà arrivé. Dernièrement, j'ai suivi, je crois que plusieurs ont suivi, une vidéo faite sur des jeunes, je crois au Nigeria. Ils sont allés dans une boîte de nuit, je crois, ils ont bu et puis se sont enivrés. Ils ont pris une voiture et puis il y a eu une panne sur la route. Ils ont garé en fin d'arranger. Et tout d'un coup, un camion est passé, les a tous tués. Vous avez qui a déjà vu ça? En quelques secondes, il disait: le temps arrivera. Comme certains disent: mon temps arrivera, alors que tu ne sais pas ce qu'une journée peut engendrer. Et si ce jour engendrait ta mort, si ce jour engendrait ta mort, si ce jour engendrait ta mort, c'est pourquoi aujourd'hui répands-toi, aujourd'hui répands-toi, aujourd'hui répands-toi, parce que tu ne sais pas ce que demain peut t'apporter. Et Ecclésiaste dit ceci: celui qui regarde le vent ne sème pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonne pas. Ça veut dire ceci, que les gens qui se procrastinent, refusent d'agir sur la terre parce qu'il y a des choses au ciel qui les empêchent d'agir sur la terre, alors que leurs vies ne sont pas au ciel, leurs vies sont sur la terre, mais ils n'agissent pas sur la terre à cause des choses qui sont dans les airs. Le vent est au ciel, les nuages au ciel, mais lui ne sème pas sur la terre et ne récolte pas sur la terre à cause des choses qui sont en dehors de ce qu'il fait. Est-ce que le vent perturbe la sémence? Non. Est-ce que le nuage perturbe la moisson? Non.
Ce sont des gens qui donnent tout le temps des raisons qui n'ont rien à voir avec leur travail. Hein? Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? Non, mukusana kran. Mukusana kran na musalo salaka na misapeza wapi. Alléluia. Pourquoi tu ne fais pas ce que tu fais? Eh bien, vous voyez, vu l'état politique actuel et le glissement, et quoi? Moi, j'appelle ça le glissement. Les glissements. Alors, vu cela, nous ne pouvons pas. Pendant que tu parles glissement, il y a des Libanais qui sont en train de prospérer dans ton pays. Pendant que toi, tu parles politique, il y a des étrangers qui sont en train de prospérer dans ton pays. Pourquoi tu donnes toujours des raisons pour ne pas faire ce que tu dois faire alors que tu sais que tu peux le faire, mais tu veux trouver une raison pour ne pas faire ce que tu fais. Ainsi, tu accuses ton environnement et ton pays alors que tu sais qu'au-dedans de toi, il est possible de s'aimer malgré la tempête et les nuages. Certains même, à l'âge de 40 ans, continuent à pleurer la mort de papa et de maman, disant qu'ils sont orphelins à l'âge de 40 ans. Orphelins à l'âge de 40 ans. Orphelins. Yosa, orphelin. Orphelin. Jusque-là, ils pleurent. Moni papa, non maman, beaucoup fois. Osambula boni. Nazaka na 40 ans. Mukolo boye. Donnant toujours des raisons. Mon mari, pourquoi tu ne fais pas les affaires? Mon mari ne me donne rien. Maman, si tu ne fais pas les affaires parce que ton mari ne te donne rien, tu es l'enfant, le fils, la fille aînée de ton mari. Ah oui. Maman, pourquoi tu ne fais pas les affaires? C'est parce que mon mari ne me donne pas l'argent. Donc si tu n'étais pas marié, tu n'allais pas avoir l'argent. Donc vraiment, tu as trouvé grâce d'être marié. Et oui. Parce qu'il y a des jeunes sœurs qui ne sont pas mariées, qui font les affaires. Mais maintenant, maman, toi, tu ne fais pas les affaires parce que ton mari ne te donne pas. Maintenant, la jeune sœur qui lui donne. Tu as une tête comme ton mari, tu as deux mains comme ton mari, tu as des pieds comme ton mari. Quand il te donne l'argent des bijoux, tu n'achètes pas les bijoux, tu mets ça dans le sucré, tu mets ça dans le coca. Ainsi, vous donnez des raisons pour ne pas faire ce que vous devez faire alors que vous vivez sur la terre, mais vous êtes en train de parler des choses qui n'ont rien à voir avec votre travail. Les messieurs raisons. Les procrastinateurs, ce sont des messieurs raisons. Pourquoi tu n'es pas venu au travail? Il y avait la pluie. Pourquoi tu n'es pas venu à l'école? Il y avait un embouteillage. Mais les autres arrivent toujours. Il y a un embouteillage et simbake kake ratarayete, mboule ratarayete. Mais s'il doit aller au stade, malgré la pluie, il sera au stade. Il a l'énergie pour des bêtises, il n'a jamais la force pour les choses utiles. Et quelque part dans la parole de Dieu, j'ai été émerveillé de trouver que dans la Bible, on parle de la procrastination. Jésus-Christ va dans le deuil de Lazare. Mais avant qu'il ne puisse aller dans le deuil de Lazare, on lui dit que Lazare est malade. Celui qu'il aimait était malade. Jésus peut t'aimer, mais tu es malade. Celui que tu aimes est malade. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils disent Jésus ne m'aime pas. Mais Lazare, Jésus l'aimait, mais il était malade. C'est pas écrit? Alléluia. Alors si quelqu'un est malade, pourquoi vous dites toujours que c'est le péché? Parce que Lazare, Jésus l'aimait. Des fois, Dieu permet des choses dans nos vies afin de manifester sa gloire. Alors celui qui l'aimait était malade. Et Jésus-Christ vient comme en retard parce qu'il vient 2 jours après et il trouve Lazare mort. On peut dire que Jésus-Christ est tombé dans la procrastination car il devait y aller. Mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ n'est pas tombé dans la procrastination, mais il est tombé dans la programmation parce qu'au programme, ce n'était pas une guérison, mais c'était une résurrection. Au programme, ce n'était pas la guérison. C'est pourquoi des fois dans ta vie, tu penses que Dieu vient en retard, alors que son programme, ce n'est pas faire ce petit miracle-là que tu demandes. Il attend que ta situation puisse empirer et qu'on puisse dire que rien n'arrivera, afin qu'il puisse se manifester. En soi, ce n'est pas un retard, c'est un programme. Je dis ce n'est pas un retard, c'est un programme. Maintenant, Jésus-Christ rencontre Marthe et Marthe lui dit, Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ensuite, il vient lui dire, tu es venu en retard, tu es un procrastinateur. Mais Jésus maintenant lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Et puis,
Marthe dit, oui, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Maintenant, il y a un problème de conjugaison entre Marthe et Jésus. Et c'est ça le problème souvent entre nous et Dieu. Lui parle au présent, nous on parle au futur. Il te dit, cette année tu seras grand. Ah, dans 20 ans, quand j'aurai 50 ans, je serai milliardaire. Mon problème non est Nzambe. Yozo kansake Nzamba pamola kimukolo, alors qu'akokosaka promesse nous amukolo to moine. Ah oui, oui. Des fois, quand Dieu te dit, je t'élèverai, moi, il faut attendre dans un coin de salon. Est-ce qu'à préciser ma ramamboula? Maintenant, il lui dit, il ressuscitera. Elle dit, il ressuscitera au dernier jour, alors que la pensée de Jésus-Christ, c'était de le ressusciter dans quelques minutes. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que Dieu des fois est dans les minutes, toi tu es dans les derniers jours. C'est pourquoi tu ne réussis pas dans la vie, parce que tu es toujours en train de reporter la résurrection de Lazare, alors que sans la résurrection de Lazare, Jésus-Christ ne peut pas être crucifié, parce que c'est dès le jour où Jésus-Christ a ressuscité Lazare qu'on a décidé de le crucifier. Tango au monde. La résurrection de Lazare avait déterminé sa mort. Ce jour-là, les Juifs ont décidé de le tuer. Mais tu es en train de dire que ça se fera alors que ça doit se faire. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens ici qui, cette année, vous devez ouvrir des entreprises. Cette année, je dis cette année, il y a des gens qui, cette année, vous devez finir vos études. Cette année, il y a des gens qui, cette année, vous devez oser monter dans les avions qui vous effrayent, qui bougent là, afin de commencer des affaires. Cette année, pas l'année prochaine. Je ne parle pas de 2017. Dans le calendrier de Dieu pour toi, cette année, tu dois commencer une église. Cette année, tu dois commencer ton ministère. Cette année. Et lorsque Dieu dit 2016, toi tu dis 2017, tu crées un embouteillage. Car Jésus, avant de ressusciter, doit ressusciter Lazare. Il ne peut le ressusciter après être ressuscité. Jésus doit ressusciter Lazare avant de ressusciter, car il ne peut le ressusciter après être ressuscité. Cela n'appartient pas au miracle qu'il devait faire après. Ainsi, il y a dans ta vie des embouteillages, des choses qui devaient se faire cette année et l'année prochaine. Voilà le problème, par exemple. J'explique un peu. Cette année, Dieu te dit d'étudier l'anglais. Amen. Hein? Il te dit, ajoute une formation d'anglais cette année. Toi, tu négliges. Mais l'année prochaine, il y a une entreprise qui va embaucher. Et tu réponds à tous les critères, mais ils veulent quelqu'un qui parle anglais. Et tout d'un coup, tu n'as pas l'anglais parce que tu avais négligé Molimas. Molimas wana. Pona yo eza Molimas wana te. Pona yo Molimas ne porte à lipa moli. Dieu te dit de maîtriser l'informatique cette année. Tu négliges de le faire et demain, il y a une opportunité. La personne qui doit être engagée doit maîtriser l'ordinateur. Ainsi, ça crée quoi? Un embouteillage. Dieu te dit d'apprendre à préparer le foufou, ma soeur, cette année. Et toi, tu n'aimes jamais aller dans les cuisines. Toi, tu aimes les barbecues. Eh bien, bana mikolo. Eh maman, bozong sa bana na cuisine. Bana mikolo ba bio lamba lisusu te. Tala ba kitoko awa. O tie na cuisine, o leli. Tu la mets dans la cuisine toute seule. À ota la cuisine ou quand c'est examen en mathématiques. Alambi bolie bobeli. Et maintenant Dieu te dit cette année tu dois apprendre le foufou. Toi tu ne veux pas. Alors que Dieu va te donner un homme. L'homme il a tous les critères que tu cherches. Mais elle est là foufou. Donc yenyon somme foufou et sangate. Alors tu rates la bénédiction parce que tu as négligé un travail. Et j'aimerais vous dire que Dieu bénit par des petites choses. Par des petites choses. Prenez tout au sérieux cette année. Cette année. Alléluia. Dis, je n'ai que cette année. 2017 n'est pas à moi. Cette année. Alléluia. Acclamons le Seigneur.
Pourquoi est-ce que certaines personnes sont caractérisées par la procrastination? Tout d'abord, à cause de la chair. Parce que l'homme, naturellement, est paresseux. Vous allez remarquer, lorsque tu commences à décider à devenir un homme discipliné, tu vas sentir en toi une nature qui n'aime pas la discipline. Ça fait un bout de temps, je me suis décidé de faire le sport. Chaque matin, sauf dimanche. Mais quelle guerre! Quelle guerre chaque matin! Et vous voyez la stratégie que j'ai faite pour faire le sport chaque matin avec cette guerre? J'ai mis les catchs seulement à côté, la culotte à côté. Quand je me réveille, je n'ai catch directement. Il faut qu'il y ait une salle. Et comme je donne des raisons, je ne peux pas aller dans les salles de musculation. On me connaît là-bas, pasteur. J'ai pris la salle de musculation. Je l'ai créée à la maison. Comme ça, pourquoi? Parce que dans l'homme, il n'y a que paresse et indiscipline. Mais si tu veux grossir, laisse-toi aller. Lobi oyamnene, mais pour konda. Alpha 40. L'homme est paresseux. L'homme est naturellement négligent. C'est pourquoi, bien aimé, l'œuvre de la chair, ce n'est pas seulement l'impudicité. La paresse est l'œuvre de la chair. Il faut te repentir de la paresse. La paresse est une œuvre de la chair. La paresse, goyi, ça c'est mieux en lingala. Goyi, zololo. Donc tu ne peux jamais faire un travail de tout ton cœur. Enlève ce micro. Ponani nozala bongonde quoi? Battu électricité au bika. Jamais tu ne fais les choses avec empressement. On te dit de faire une chose lundi, ce sera mardi. On te dit de faire une chose mercredi, ce sera dans 2 mois. Que Dieu te libère et que ta chair soit crucifiée. Mais d'autres, ce n'est pas un problème charnel, ce sont les démons. Dites démons. Ah oui, il y a des gens qui ont un esprit de pauvreté, un esprit de stagnation qui se manifeste par la procrastination. Ces personnes ont une grande énergie pour des choses vaines et inutiles et ne sont jamais zélées lorsque c'est pour leur vie. Ils peuvent avoir toute la force pour entrer dans un stade avec 30 000 personnes, mais pour aller seulement déposer un CV, il n'a pas la force. Mais il a la force d'aller dans le stade. Il a la force de regarder 3-4 matchs, mais il n'a pas la force d'ouvrir ses notes et d'étudier son cours. Il a la force de demander, mais il n'a pas la force de travailler. Regardez ces jeunes qui sont en cours de route, qui demandent sur le boulevard. Des voitures passent à gauche et à droite et ils sont entre les voitures. Quel courage! Mais ce courage qu'il a là, il peut vendre et devenir un grand homme. Regardez ces filles qui se prostituent, les prostituées à 23 heures. Elle est sur le boulevard. Il a signé. Elle entre dans une voiture, elle ne connaît même pas le propriétaire. S'il y a même 10 hommes à côté caca, tu la vois là, elle est fragile comme tout ma côté. L'obélu sous sa rosala, sous la pluie. Mais ce courage et cette énergie, si cette femme pouvait l'utiliser, elle aurait une grande boutique. Lorsqu'un homme est là en train de draguer 10 filles et tu maîtrises 10 filles, tu es un grand agent commercial. Oui. Parce que cette capacité-là de convaincre, de maîtriser, de garder, c'est un agent commercial. Commence une compagnie, tu es en train de dilapider le potentiel. Comment tu as la force que pour des choses vaines, mais tu n'as jamais la force pour des choses importantes? Un étudiant qui ne fait que regarder des films, mais qui n'étudie pas. Quelqu'un qui va au travail, il est là seulement sur Facebook, au lieu de travailler. Et puis quand on te chasse du boulot, on va dire Baba démon, et ça a démonté. Et qu'est-ce qui se passe? Ces personnes ressentent une lourdeur bizarre. Le jour où tu dois entreprendre quelque chose, tu sens une lourdeur, une pesanteur sur toi. Dis à ton voisin, refuse cela.
Alléluia. Et d'autres sont des perfectionnistes. Eux, ils ne font rien parce qu'ils recherchent la perfection. Ils ne sont jamais prêts. Ils sont tout le temps en train d'étudier. En français, on dit, ils se noient dans un verre. Tu sais, se noyer dans un verre, c'est quoi? C'est rester tellement dans des théories toute ta vie jusqu'à ta mort, de sorte que tu n'as rien fait, tu t'es noyé dans un gobelet. Ce sont des gens qui cherchent la perfection et qui ne se marient pas parce qu'ils cherchent l'homme parfait, la femme parfaite. La femme parfaite n'existe pas. L'homme parfait n'existe pas. Même moi, votre pasteur, je ne suis pas un mari parfait pour Maman Blanche. Elle supporte des choses. Alléluia. Supporta kamakambo, bizaleli. Oh, je n'ai pas des ailes. Vérifiez, je n'ai pas des ailes. Alléluia. Même ton pasteur là n'est pas un mari parfait. Ça m'arrive de me fâcher. Ça m'arrive aussi des fois d'être trop mobile inandaku. Et moi, si na occupé ça nga mai wana pe na kale. Bo kanisi na sala ngote. Bo tuna Ah, toi tu cherches un homme parfait, il n'existe pas. Même ton pasteur n'est pas parfait. Bala. Alléluia. Prends cet homme, prends cette femme. L'homme parfait n'existe pas, la femme parfaite n'existe pas. Mais chaque fois que vous cherchez qu'il ait le regard de Brad Pitt, la démarche de Denzel Washington et qu'il ait les paquets de Schwarzenegger, vous n'aurez jamais un homme et vous ne vous marierez jamais. Bala muluba wana zolinga bala yo. Bala mukongo wana. C'est pas parfait. Commence l'entreprise. Je n'ai pas le capital. Pour lui, le capital, c'est quoi? C'est 10 000 $. Non. Même 100 $, c'est un capital. Il y a un pasteur qui est venu dans ce pays. Il est venu avec 20 $. Si tu n'as que 100 $ et tu gères bien, tu sais que tu peux commencer une entreprise. Tu peux te marier. N'est-ce pas qu'il y a des sentinelles qui sont mariées? N'est-ce pas que le pousse-pousseur est marié? Ce n'est jamais suffisant. Ce n'est pas assez. Ça ne sera jamais assez. Jusqu'aujourd'hui, Bill Gates cherche l'argent. Ils ne sont jamais prêts. Je ne suis pas prêt. Rien que des théories remplies de perfection. Et beaucoup reportent à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui parce qu'ils ont la peur d'échouer. Dis la peur d'échouer. Il y a des gens, j'aime tout le monde, mais je n'aime pas les conseils des gens qui ne font rien. Vraiment, si tu ne fais rien, conseille-moi, mais dose un peu. Alléluia. Vraiment, si tu ne fais rien, conseille-moi, mais dose. Pourquoi? Tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Tu vois là, par exemple, comme je prêche là, tu n'as jamais prêché, tu viens me donner un conseil. Tu ne sais pas ce que ça fait de prêcher devant des gens avec cette chaleur. Tu ne sais pas. Oh, pasteur, oganga panini. So na gangite ba olala. Mulunge leki. Mais il faut parler comme à l'université. Ici, ce n'est pas climatisé comme votre université. Alors, tu entres dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Et il y a des gens comme ça. Eux ne font rien. Ils sont là seulement en train d'attendre que les autres fassent. Et puis, et ces personnes nous remplissent de peur. Tu te dis que si je commence à étudier mais j'échoue, ils vont se moquer de moi. Si je me marie mais mon mariage rate, ils vont se moquer de moi. Bien aimé, ce ne sont que des hommes comme toi qui se moquent de toi ou pas. C'est pas ça qui est le problème. Si Jésus-Christ te dit, viens, tu marches sur l'eau. Même si tu sombres, Jean, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Lui, il a eu peur, il est resté dans l'eau. Mais toi, Pierre, tu as osé marcher. Tout le monde a essayé, tout le monde a échoué. Qui ici n'a jamais échoué? Qui lève la main? Tu vois, les gens qui t'effraient, eux aussi, ils échouent quelque part. Qui n'a jamais échoué? Mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes se présentent aux autres comme s'ils n'ont jamais échoué. Tout le monde échoue. Tout le monde échoue quelque part. Quand l'homme marche avec assurance, tu peux dire qu'il marche bien. Mais derrière cette assurance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un bébé qui a marché à 4 pattes, qui est tombé, qui s'est brûlé et qui marche maintenant.
Commence même si tu vas échouer. Commence même si tu vas tomber. Mais au moins tu as commencé. Et avec le temps, tu apprendras à te tenir debout et à marcher. Arrêtez d'écouter ces hommes qui sont en train de vous décourager comme si eux sont parfaits. L'okuta. Naba parent, tant ma pesa batoli. Et moi ça théorie, bon tu bunda. Mais bon ça, moni, il faut limbisaka, moi sina yo, mais yé mo tu bunda. N'ayez pas peur d'échouer. Celui qui a inventé l'ampoule le jour qu'on est venu lui dire, mais comment est-ce que tu as réussi à faire cela? Il a dit, j'ai échoué plus de 30 000 fois. Et à la fin, j'ai pu avoir l'ampoule. Vous vous concentrez sur ce que j'ai fait, mais vous oubliez combien de fois j'ai échoué. 1000 fois je tomberai, 1000 fois je me relèverai. Et je continuerai tant que Dieu m'aide. 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relèvera. Si l'homme n'a pas de compassion, de miséricorde, tant pis pour lui, il n'est pas Dieu et il n'a pas créé le ciel et il ne m'a pas créé. Bien-aimé, dans ce pays, surtout avec cette mentalité africaine, à toujours critiquer les gens qui essayent, ça empêche les gens d'oser. Osez, même si les gens vont se moquer de vous, au moins tu as osé et tu tires une expérience même de ton erreur. Alléluia. Frères et sœurs, d'autres tombent dans la procrastination parce qu'ils méprisent la loi de la sémence et de la récolte. Dis la loi de la sémence et de la récolte. Je ne sais pas si quand tu étudiais, tu as vécu ça, mais voici. Il arrivait de fois, tu es à l'université et il y a une interrogation et tu ne te donnes pas beaucoup à étudier. Mais tu te dis quand même, le professeur là, il m'aime bien et ce cours-là, je l'aime bien, je dois réussir. Mais tu n'as pas bien bouquiné et tu arrives à l'interrogation. On met le papier là. Bien aimé, tu regardes les papiers avec toute la volonté du monde. Mais tu vois rien. Tu fais tout pour te souvenir du cours. Le cours ne vient pas. N'est-ce pas? Tu te concentres, rien ne vient. Mais à côté de toi, il y a le Fumubuku. Lui, quand vous jouez au foot, il étudie. Lui, quand vous regardez la télé, il étudie. Lui, quand vous êtes derrière les filles, il étudie. Lui, il regarde la feuille et des choses viennent. Il écrit rapidement. Et le temps qu'il te donne la réponse, il a déjà rendu au professeur Abimi. Quelle est la différence entre vous deux? Lui, il a maîtrisé la loi de la sémence et de la récolte. Il a sémé le travail, il a récolté le succès. Mais toi, tu sèmes la distraction et tu récoltes le zéro. Souvent, au Congo, nous pensons qu'il suffit de venir à l'église et de prier afin de réussir. C'est archi faux. Et dernièrement même, j'ai fait une vidéo où je parlais du travail et j'ai vu des enfants de Dieu faire toute une vidéo pour détruire cet enseignement. Et moi, je me dis, bien-aimés, vous pensez vraiment que les apôtres étaient là seulement pour dire aux gens, vous irez au ciel? C'est l'apôtre Paul qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Celui qui a dit que celui qui ne travaille pas vit dans le désordre. C'est l'apôtre Paul qui a parlé du ciel, qui parle de cela. Dieu est un Dieu d'équilibre. Sachez ceci, que si vous aimez la prière, vous aurez l'onction et les dons spirituels. Mais si tu veux bâtir des choses sur cette terre et aider les gens de manière matérielle, tu dois bosser. Tu dois bosser. Et je vous dis, si nous ne prêchons pas ainsi, nous sommes en train de détruire le pays. Nous sommes en train de détruire le pays. Alléluia. Car lorsque nous nous tenons devant vous et nous voulons qu'engendrer des pasteurs, des évangélistes, il n'y aura que des pasteurs et des évangélistes. Mais si nous voulons aussi engendrer des professeurs d'université, des députés, des sénateurs, nous devons vous parler des autres choses que Dieu aussi est capable de faire. Si pendant que je parle, ta vie, c'est tout, sauf agir. Ta vie, c'est tout, sauf l'action. N'attends pas à récolter le succès. Car ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.